Lorsque vous travaillez avec votre logiciel Adobe Photoshop CS6, il est très important de savoir maîtriser la navigation, c'est-à-dire pouvoir simplement annuler l'action précédente ou pouvoir également revenir à 4, 5 ou encore 6 actions précédentes. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ici un document que j'ai créé qui est actuellement ouvert et je souhaiterais maintenant coller une troisième image, un troisième petit logo dans ceux qui apparaissent ici. Alors je viens donc de le copier, je peux maintenant le coller en me rendant dans Édition, puis Coller, et j'ai automatiquement le petit logo qui apparaît ici. Je peux maintenant décider par exemple de déplacer ce petit logo. Pour cela, je clique dessus et je le déplace afin de le placer à côté des deux autres logos disponibles. Alors si maintenant je souhaite annuler ce déplacement, il me suffit tout simplement d'appuyer sur le raccourci clavier CTRL Z. Je maintiens donc CTRL enfoncé et j'appuie une fois sur Z. Et je viens donc d'annuler la dernière action, c'est-à-dire le déplacement de mon petit logo. Si je souhaite maintenant revenir à ce déplacement de façon à retrouver mon logo ici, je vais une fois de plus annuler l'action précédente. Donc j'appuie alors une fois de plus sur CTRL Z et je vais donc annuler la dernière action, c'est-à-dire l'annulation de mon déplacement. Alors je peux aussi, si je le souhaite maintenant, créer des formes afin de les placer derrière mes petits logos. Donc pour cela, je me retrouve ici dans Forme. Je sélectionne par exemple outil rectangle arrondi et je peux ainsi commencer par créer une forme ici, une deuxième forme ici et encore une troisième. Alors comme vous pouvez le voir, les deux formes qui apparaissent ici apparaissent derrière mon logo. Je vais donc maintenant les déplacer en déplaçant les calques de mes logos juste au-dessus pour les faire apparaître sur les rectangles. Et voilà, je retrouve donc maintenant mes petits logos sur les rectangles. Donc si je souhaite maintenant annuler justement le déplacement de ces petits logos par-dessus les rectangles arrondis que je viens de créer, il me suffit une fois de plus de cliquer sur CTRL Z, je réalise une fois, et je retourne donc à l'état précédent. Si j'appuie à nouveau sur CTRL Z, je vais, comme vous pouvez le voir, annuler cette annulation. Donc je souhaiterais maintenant revenir par exemple aux actions précédentes afin de pouvoir annuler par exemple la création de ces trois petits rectangles. Donc pour cela, je vais devoir me rendre dans Édition et je retrouve ici Aller vers l'arrière. D'ailleurs, je peux aller vers l'arrière tout simplement en utilisant le raccourci clavier Alt plus CTRL plus Z. Si je clique une fois sur Aller vers l'arrière, je retourne à l'action précédente. J'appuie une fois de plus sur CTRL Alt plus Z et je vais ainsi vers l'arrière une fois de plus. J'appuie une deuxième fois, encore, et comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure, je retourne aux étapes précédentes et je suis en train de les annuler au fur et à mesure, petit à petit. Donc en fait, à chaque fois que vous allez utiliser ce raccourci clavier, CTRL plus ALT plus Z, vous allez pouvoir revenir aux actions précédentes afin de les supprimer une à une, chacune son tour. Donc cela est très pratique. Si je souhaite maintenant retrouver les rectangles que je viens de créer, il me suffit de faire l'effet inverse, c'est-à-dire d'aller vers l'avant. Donc pour cela, je retourne dans le menu Édition qui se trouve ici, et je retrouve Aller vers l'avant, que je peux aussi réaliser en appuyant sur les raccourcis clavier Maj, CTRL et Z. Donc je clique une fois dessus. Et maintenant, si j'appuie sur Maj, CTRL et Z, je vais retrouver les différentes étapes que j'avais précédemment réalisées. Donc la création de mes rectangles, j'appuie une fois de plus, de mon troisième rectangle, et maintenant le déplacement des calques afin de placer les petits logos sur les rectangles. Donc voilà, il s'agit en fait de fonctionnalités très utiles que vous allez pouvoir utiliser, surtout par exemple dans les cas où vous avez réalisé un gros travail et que vous vous rendez compte, au bout d'un certain temps, que vous souhaitez revenir à une étape antérieure. Vous allez donc pouvoir utiliser ces options, soit en passant par le menu édition, ou alors tout simplement en utilisant les raccourcis clavier qui vont vous permettre de réaliser ces actions bien plus rapidement. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment annuler les actions précédentes, mais aussi comment les retrouver directement à l'aide des raccourcis clavier ou de votre menu édition sous Photoshop CS6.